l'orateur du jour, le pasteur Aristote. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Puissions-nous prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons le livre des Juges. Juges chapitre 16. À partir du verset 1, je vais lire. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, voici que tu es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves dont on ne fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et que tu n'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, pendant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Puissions-nous fermer nos yeux.
l'Éternel, Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant. Ta parole nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, conformément à cette parole, Seigneur, ô Dieu, nous avons commencé d'abord par ta parole. Père Saint, puisses-tu bénir ces instants, ou encore ce moment, Seigneur, ô Dieu, que nous allons passer à l'écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit, Seigneur, me rende capable et me pousse à parler de ta part, Seigneur, ô Dieu. Je rends grâce à Dieu, Amen. Je suis vraiment dans la joie de me tenir encore devant vous en cette soirée. Je bénis le Seigneur et je remercie également mon serviteur, le pasteur Thierry, qui me permet encore de me tenir devant vous pour apporter la parole. Que Dieu soit béni pour ces instants et vraiment, par la grâce de Dieu, puissions-nous vraiment être attentifs. C'est un message important. C'est un message où nous sommes vraiment tous concernés. Commençant par moi-même qui vous parle et nous tous, c'est important pour notre vie, pour notre avenir, pour notre ministère, pour la manière dont nous servons Dieu et dont nous le servirons plus tard. Alléluia. Amen. Alors, je vais déjà donner le titre du message. C'est Samson, vérifie tes tresses. Amen. Amen. Samson, vérifie tes tresses. Samson est un personnage que nous connaissons fort bien. Nous avons lu cette histoire, une histoire que nous connaissons tous, que même étant non chrétiens, nous connaissons tous cette histoire entre Samson et Delilah. C'est une des histoires que même les païens aiment beaucoup dans la Bible. Cette histoire de cet homme fort, Samson, tellement fort, et qui a un secret. D'où lui vient cette force? Il s'agit de ses cheveux. Et il va tomber amoureux de cette femme qui s'appelle Delilah, mais cette femme veut le piéger. Elle essaie de savoir par quel moyen, d'où lui vient cette force, par quel moyen on peut dominer sur lui, on peut le dompter, parce que jusqu'à présent, nul n'était aussi fort, nul n'était plus fort que Samson. Et finalement, Samson va craquer, il ne va pas résister, il va lui dévoiler son secret. Et cette femme va se jouer de lui, elle va appliquer cela, elle va lui raser les cheveux, et on verra que Samson pourra être dompté. Amen. Amen. Alors, nous allons essayer de voir ça un peu par rapport à la vie chrétienne, par rapport à l'Église aujourd'hui, par rapport aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu et particulièrement aux prédicateurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'il faut savoir, je voudrais qu'on lise un passage d'abord. Ce qu'il faut savoir, c'est important. Ce message s'adresse particulièrement à ceux qui sont dans le ministère et à ceux qui serviront Dieu d'une manière ou d'une autre dans le ministère. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ceux qu'il a vus et entendus, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et prenons aussi le verset 27. Prenons verset 26 d'abord, s'il vous plaît. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Et verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Alléluia. Amen. C'est une des erreurs que beaucoup commettent. C'est une mentalité qui s'est imprégnée dans la plupart des chrétiens d'aujourd'hui et qui ne vient pas de Dieu. L'objectif du ministère, ce n'est pas simplement de rassembler des foules. L'objectif de la mission que Dieu confie à une personne, ce n'est pas seulement d'avoir de la renommée, d'avoir une salle remplie de membres. Amen. Dieu n'a jamais dit, faites des églises et remplissez-les le plus possible. Et celui qui a l'église la plus remplie, c'est celui vraiment que j'utilise le plus. C'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence, il n'avait que 12 disciples. Donc l'objectif de l'église,
servir Dieu, être un homme de Dieu, être un pasteur, un apôtre, un prophète, ce n'est pas parce que tu as une grande église alors que tu es un grand pasteur, et celui qui a une église avec 2-3 membres, ce n'est pas un pasteur, c'est faux. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de membres qui compte. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour avoir des membres, beaucoup, plusieurs en grand nombre. Non, l'objectif du ministère, c'est de former des disciples. Alléluia. Amen. Et il faut aussi savoir, il y a un paramètre aussi qui est important, et c'est Jean qui vient de le dire dans ce passage que je viens de lire, c'est que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si pour tel pasteur, Dieu lui donne une église avec 100 membres, c'est ce que le ciel a voulu pour lui. Si d'autres, Dieu leur donne une église avec 10 000 membres, c'est ce que Dieu a prévu pour lui. Si l'autre, Dieu lui donne une église avec 10 membres, c'est ce que le ciel a prévu pour cet homme. Alléluia. Amen. Alors, quand toi qui as 10 membres, tu convoites celui qui en a 1000 et tu veux aussi tout faire pour avoir 1000 membres, tu t'égares, tu quittes la volonté de Dieu. Amen. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce qui t'a été donné du ciel? 10 membres. Garde ces 10 membres. Enseigne ces 10 membres. Donne-toi à fond pour ces 10 membres. Cherche la face de Dieu, la volonté de Dieu pour ces 10 membres. Parce que l'objectif, c'est qu'ils deviennent des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait quelle capacité il a mis en toi par rapport à ses 10 membres. Il sait que toi, si tu as une église de 10 000 membres, tu t'en sortiras pas. Tu vas égarer les âmes. Il sait que tel autre, s'il a une église de 10 000, il s'en sortira, il aura l'assurance, il restera attaché à Dieu, alors que s'il n'a que peu de membres, il se découragera. Amen. Dieu sait ce qui est en l'homme. Il connaît les capacités de chacun. Voilà pourquoi nous le voyons dans cette parabole des talents. À l'un, il en a donné 5, 10, à un autre 5, à un autre un seul. Amen. Amen. Ce n'est pas que Dieu est injuste. Dieu connaît les capacités de chacun. Alléluia. Amen. Il connaît les capacités de chacun. Voilà pourquoi l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises? C'est qu'il y a une rivalité. Une grande église, c'est une église où il y a beaucoup de membres. Une petite église, c'est une église où il y a peu de membres. Non. Un grand pasteur, c'est un grand pasteur parce qu'il a beaucoup de membres. Et si un pasteur a peu de membres, c'est pas vraiment un pasteur ou c'est un petit pasteur. Et c'est écrit où? Alléluia. C'est écrit où? La Bible dit, Jésus lui-même, il rend témoignage de Jean. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes ici-bas sur terre, le plus grand des prophètes, c'est Jean. Mais dites-moi un peu, Jean, quel livre il a écrit? Combien de chapitres il a écrit? Alléluia. Amen. Alors on va faire de Jean un petit prophète, parce que Ésaïe lui a écrit plus de 60 chapitres, alors il est plus grand. Amen. Amen. Ou Ézéchiel ou Jérémie, eux, ils ont écrit beaucoup de chapitres, ils sont plus grands, mais les prophètes comme les Michée, les Zacharie, ils ont écrit peu de chapitres, donc ce sont des petits prophètes. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le nombre, avec la quantité. Ce qui compte, c'est la qualité. Alléluia. Amen. Jean n'a fait aucun miracle. Jésus lui-même le dit, il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit concernant Jésus était vrai. Yes. C'est le seul dans toute la Bible qui a reconnu qu'il est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Alléluia. C'est le seul qui a eu ce privilège, s'il vous plaît, de baptiser le Seigneur de gloire. Alléluia. Ça, ni Ésaïe, qui est un grand prophète que j'aime, ni Moïse, un prophète que j'admire, n'a eu ce privilège-là. Alléluia. Amen. Alors, tu peux être un pasteur, un homme de Dieu, un prédicateur dans une petite assemblée, mais les messages que Dieu te donne, c'est ça qui fera la qualité de ton ministère. C'est ça qui fera de toi un grand pasteur. Si tu jeûnes pour les âmes, si tu les encadres, si tu les conduis vers les verts pâturages, c'est ça l'objectif d'un berger. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as une église de 1000 membres, mais si tu ne tiens même pas compte de ces membres, tu ne les considères même pas. Tout ce que tu fais, c'est t'enrichir, donner une petite prédication, ça ne fait pas de toi un grand pasteur. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons remarquer dans les églises que beaucoup de pasteurs, ils vont commencer à trouver des stratégies. Consciemment ou inconsciemment, ils vont chercher des stratégies pour conserver les membres. On va voir que les pasteurs vont commencer à camoufler la vérité, à ne plus dire la parole de Dieu avec pureté, avec autorité, si je peux dire, avec honnêteté devant le peuple. Parce qu'ils savent que tel là, si je lui dis la vérité que c'est pas bien, il a 2 femmes, il ne va plus contribuer pour le loyer de l'église. Tel autre là-bas, si je lui dis d'arrêter de mener cette double vie là, il ne va plus continuer à payer la dîme. L'autre là, si je lui dis de se repentir de sa sorcellerie, il ne va plus continuer à soutenir l'église par la nourriture ou par je ne sais quel don. Alors c'est ainsi que petit à petit, le message commence à changer. Petit à petit, on s'égare de la volonté de Dieu. Et au plus, on voit que les membres se rajoutent, les membres grandissent, on commence à croire soi-même qu'on a atteint un certain niveau, qu'on est, comment je pourrais exprimer ça?
qu'on est irréprochable, parce que toi tu as 500, 600 membres, plus personne ne peut te faire de remarques, tout ce que tu dis c'est vrai, tout ce que tu fais c'est poussé par Dieu, Dieu n'est pas avec les autres, il est seulement avec toi, il n'y a que toi qui peux prendre des décisions. Non, on s'égare, alléluia, Amen. on s'égare. Voilà l'erreur de beaucoup d'hommes de Dieu, qui pourtant, ont commencé avec Dieu, qui pourtant ont servi Dieu avec un zèle pur, avec un vrai amour pour Dieu, des hommes vraiment au loin, envoyés par Dieu, alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu cette histoire de Samson, qu'on monte ou qu'on descende, malgré le mal, les erreurs qu'il a pu commettre, cet homme Samson, c'est un roi. Il a été mis à part, il a été consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. S'il vous plaît, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même, est venu donner des directives à ses parents concernant cet homme-là, Samson. Donc ça veut dire, ce n'est pas un homme qui s'est autoproclamé serviteur de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé juge. Il a été envoyé par Dieu pour une mission bien précise. Alléluia. Mais nous allons voir que petit à petit, dans son ministère, dans son parcours, il va commencer à s'égarer. Alléluia. Voilà pourquoi nous remarquons dans certaines églises, dans beaucoup d'églises même, j'ai envie de dire, que le pasteur qui, autrefois vraiment, prêchait la parole avec qualité, prêchait la parole avec zèle, prêchait la parole avec assurance, donnait des messages consistants au peuple de Dieu, on voit que petit à petit, il va commencer à s'affaiblir. Il va commencer à devenir paresseux, fainéant. C'est-à-dire si avant de prêcher, oh là là, il prenait 3 jours de jeûne, il prenait peut-être 8 heures de lecture de la Bible la nuit, parce qu'il sait qu'il doit apporter un message, il veut que ce soit vraiment un message inspiré, consistant, pour que le peuple soit béni, pour que le peuple soit instruit. Vous allez voir que il commence à prier 2 minutes, il va commencer même à lire la Bible, il lit juste quelques notes, ou pire d'autres encore ce qu'ils font, ils lisent des livres, ou regardent une prédication, peut-être même il va reprendre une prédication qu'il a déjà reprise, il va la donner. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège, un grand piège qui se cache derrière ce qu'on appelle la grandeur. Amen. Amen. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, Dieu nous appelle à la grandeur. Oui, Dieu nous appelle à la grandeur. Il dit même, mon serviteur montera. Il s'agit de la grandeur. Il dit, cette pierre-là, qui s'est détachée sans l'aide d'aucune main dans le livre de Daniel, est devenue une grande montagne. Amen. Amen. Donc, Dieu veut la grandeur pour son peuple, parce que lui-même est un Dieu grand. Alors, quand tu sers Dieu, quand tu commences à ministère une église, que tu le veuilles ou pas, la grandeur va t'accompagner si vraiment tu marches avec Dieu. Mais cette grandeur-là, c'est un piège. Alléluia. Amen. Et c'est là le problème, là où beaucoup de gens tombent, c'est dans ce piège-là de la grandeur. Nous avons un exemple, Osias, un roi qui aimait Dieu, un roi qui fut merveilleusement soutenu par Dieu. Alléluia. Amen. Un roi à qui Dieu a même donné la sagesse et l'intelligence pour faire inventer des armes de guerre, des machines de guerre. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir que cet homme qui était pieux, qui aimait vraiment Dieu, qui marchait comme son père David, la Bible dit, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est ça, le piège qui se cache derrière la grandeur. C'est que ton cœur, si tu n'es pas affermi en Dieu, si tu ne restes pas attaché à Dieu, et si tu ne vas pas appliquer ces quelque chose-là que nous allons voir dans la parole, dans le message d'aujourd'hui, ton cœur va s'élever pour te perdre et tu vas t'égarer. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup d'hommes de Dieu, à cause de cette grandeur. Parce que la grandeur, ça implique une chose qu'on appelle le charisme. C'est une chose qui égare particulièrement les prédicateurs. Alléluia. Le charisme. Quand je dis prédicateur, j'englobe tout. Que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, tu es un prédicateur. Amen. Particulièrement ça. Les chantres aussi sont concernés. Mais ici, nous allons plus voir dans l'optique des prédicateurs. Alléluia. Amen. Alors, un prédicateur, dans une église locale particulièrement, il connaît son peuple. Il connaît l'assemblée. Il sait qu'il est aimé, particulièrement le leader. Parce que c'est normal, un leader doit être aimé par ses membres, par le peuple qu'il dirige. Alléluia. Il sait qu'il est aimé. Il sait que, rien que par sa présence, le peuple est déjà dans la joie. Rien que par son aspect, sa posture, sa manière de s'habiller, rien que le son de sa voix, rien qu'entendre sa voix, ça crée quelque chose dans le cœur des membres, des fidèles qui sont là à l'église. Alléluia. Et souvent, lorsqu'on n'est pas prudent, les prédicateurs, ils en jouent. Ils jouent de leur charisme. Ils savent que, même si je n'ai rien à dire, même si Dieu ne m'a rien dit, je sais comment faire pour que cette sœur-là commence à s'agiter et tomber par terre. Je sais comment faire pour que ce frère-là, je sais qu'il est zélé dans la foi,
quel mot utiliser, il va sauter, il va crier Amen, Alléluia. Je sais comment faire pour que cette maman là-bas se lève et vienne apporter un billet dans ma poche pendant que je serai en train de prêcher. Alléluia. C'est un piège qu'on appelle le charisme. Et malheureusement, aujourd'hui, nous faisons souvent la confusion entre le charisme et l'onction. Ce n'est pas parce que tu es charismatique que ce charisme-là, c'est l'onction. Non. Il y a des hommes charismatiques qui ne connaissent même pas Dieu, qui n'aiment même pas Dieu. Vous allez me dire qu'ils sont loin. Un homme comme, je prendrai l'exemple, un homme qu'on aime beaucoup, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il a du charisme. Quand il vient sur scène, sa manière de se tenir à la chair, pendant ses campagnes, il sait parler, il est posé, il est calme, il sait comment ridiculiser une personne sans déplacer ses mots, sans dire un mot de travers. Il sait comment motiver la foule, il sait comment exciter le peuple, parce qu'il a du charisme. Mélenchon. Oui, il y en a d'autres comme Daniel, hein? Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des hommes charismatiques. Ils ont étudié la diction, ils savent parler, ils savent manipuler la langue de Molière, le français tellement bien que même si tu es triste, fatigué, rien que l'écouter, ça va te motiver, tu auras envie de l'écouter encore. Alléluia. Mais ce charisme-là, ce n'est pas forcément l'onction. Alors beaucoup de personnes pensent que quand un prédicateur vient, il dit Jésus a dit, si tu crois, tu seras sauvé. Rien que sa manière de bouger, c'est l'onction, il commence à s'agiter. Non, c'est son charisme. Alléluia. Mais l'onction provoque le charisme. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Amen. Mais le charisme n'est pas forcément l'onction. Alors beaucoup de prédicateurs jouent de leur charisme. Beaucoup de leaders dans les assemblées jouent de leur charisme pour leur propre bien, pour conserver les membres, pour conserver leur réputation. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne transmettent rien au peuple. Vous allez aller dans une église, le pasteur il bouge, il s'agite, il crie, la salle est en ébullition, tout le monde saute, crie. Mais quand vous vous arrêtez un peu, vous dites, mais il a dit quoi en fait? C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Bien aimé, Jésus ne parlait pas pour ne rien dire. Jésus n'a jamais commencé à parler, chauffer la foule. Non, Jésus a annoncé un message clair, simple, précis. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Heureux ceux qui ont faim et soif de la miséricorde, car ils seront rassasiés. C'est un message clair et précis. Il n'a pas dit, heureux, vous savez, oui, Dieu est là, Dieu... Non. Mais beaucoup de prédicateurs font ça. Ils font que se répéter, ils tournent en rond dans leur message. Vous allez voir que si vous suivez leur message, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils vont dire la même chose. Ils vont dire, aujourd'hui, ce sont que les titres qui changent. Aujourd'hui, on va parler de la foi en action. Tu sais, si tu crois, Jésus va agir. Amen, ça va, on a reçu. La semaine après, aujourd'hui, on va parler de comment servir Dieu. Tu sais, pour servir Dieu, il faut que tu crois, si tu crois. En fait, il faut se répéter. Le peuple n'est pas instruit. Alors que la connaissance édifie. Amen. Le peuple a besoin de la connaissance. Nous avons besoin de faire pâturage, les brebis du Seigneur, pour croître, pour avancer avec Dieu. Amen. Alors, c'est ce que nous allons un peu voir dans cette histoire de Samson. Les caractéristiques des hommes de Dieu. Amen. Alors, reprenons un peu Samson chapitre 16. Juge chapitre 16. Si Dieu nous donne ce message, c'est parce qu'il ne veut pas que nous commettions cette erreur. Alléluia. Il ne veut pas que nous soyons des hommes qui jouent de leur charisme. Il ne veut pas que nous soyons des serviteurs de Dieu qui connaissent tellement bien leur église, qui ne veulent plus se donner à fond pour leur peuple. Non. Amen. Alléluia. Nous sommes dans Juge. Alors prenons directement le verset 4. Verset 4. Après cela, Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent.